Théorème de l'énergie cinétique sur cylindre fil charge. Un fil inextensible de masse négligeable est enroulé sur un cylindre de masse M égale 4 kg et de rayon R égale 20 cm, mobile autour de son axe delta fixe. Au bout du fil, on attache une charge de masse M égale 10 kg. On libère la charge sans vitesse initiale. 1. Déterminer la vitesse angulaire du cylindre et la vitesse de la charge lorsque la charge est descendue d'une hauteur h égale 5 mètres. 2. Calculer la tension T du fil en admettant qu'il est constante au cours du mouvement. On néglige les frottements et on donne G égale 10 N par kg. Et le moment d'inertie du cylindre, G delta égale 1,5 fois la masse du cylindre fois son rayon au carré. 1. La vitesse angulaire du cylindre et la vitesse de la charge. La vitesse angulaire du cylindre et la vitesse de la charge. Le schéma du système en rotation et en translation est constitué d'un cylindre et de la charge C. Au cours d'un mouvement, le cylindre est soumis à son poids P', à l'action de l'axe delta R' et à la tension du fil T'. La charge est soumise au cours de son mouvement à son poids P et à la tension du fil T. Pour le système cylindre, charge, fil, les forces P', R' et P sont des forces extérieures. Les forces T et T' sont des forces intérieures. Pour trouver la vitesse angulaire du cylindre et la vitesse de corps C, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le système. Cylindre, charge, fil. Théorème de l'énergie cinétique sur le système cylindre, fil et la charge C. Donc la variation de l'énergie cinétique EC entre deux positions 1 et 2 est égale à la somme des travaux des forces appliquées entre la position 1 et la position 2. On a dit dans les données que le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc les forces T et T' sont deux forces opposées. Ces deux forces effectuent des travaux opposés. Leur somme est égale à 0. Donc la somme des travaux des forces T et T' est nulle, car le fil est inextensible et de masse négligeable. Le poids P' du cylindre coupe l'axe delta. L'axe delta est comme ça. Donc son moment est nul. Et par suite, son travail est nul. De même pour l'action de l'axe R'. De même pour l'action de l'axe R'. L'action de l'axe R' coupe delta en absence de frottement. Donc son moment est égal à 0. Et par suite, son travail est nul. Le travail P' de 1 à 2 est égal à 0 car le moment de la force P' par rapport à delta est nul. De même, le travail de l'action de l'axe R' de 1 à 2, de la position 1 à la position 2, est nul car le moment de l'action de l'axe
1' par rapport à delta est égal à 0. Donc, seul le poids de la charge qui travaille. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc, c'est EC2 moins l'énergie cinétique initiale, EC1, est égal au travail de poids P de la position 1 à la position 2. La seule force qui travaille, c'est le poids de la charge P. On a dit dans les données qu'on a libéré le système sans vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique initiale est nulle. EC initial dans la position 1 est égal à 0. Donc, l'énergie cinétique finale dans la position 2 est égale au travail de poids de la position 1 à la position 2, de A à B. Donc, le travail de poids, c'est P scalaire, vecteur de déplacement AB. Les deux vecteurs P et AB, le vecteur poids P, le sens vers le bas, le vecteur de déplacement AB vers le bas, même sens. Donc, l'angle entre ces deux vecteurs, c'est 0. Donc ça, c'est P fois AB fois cosinus 0 qui est égal à 1. L'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique du système. On applique le théorème de l'énergie cinétique sur le système cylindre, fil, charge. Donc l'énergie cinétique, EC2 dans la position 2, c'est l'énergie cinétique du système. C'est l'énergie cinétique du cylindre plus l'énergie cinétique de la charge. Fil sans masse, masse négligeable, donc sans énergie. L'énergie cinétique du système, dans la position 2, c'est l'énergie cinétique de rotation du cylindre. C'est 1 demi G delta oméga au carré. Plus l'énergie cinétique de la charge, c'est 1 demi M V au carré. L'énergie cinétique de rotation plus l'énergie cinétique de translation. L'énergie cinétique de rotation du cylindre plus l'énergie cinétique de translation de la charge C est égale PCM fois G et la distance AB, c'est la hauteur H. Et puisque le fil est inextensible, donc la vitesse de la charge, c'est la vitesse de ce point de fil, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie du cylindre, qui est la vitesse linéaire, qui est égale petit r fois la vitesse angulaire oméga. Puisque le fil est inextensible, on a la vitesse de la charge est égale à R fois oméga. C'est la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du cylindre. Et par suite, je remplace ici V par son expression. 1 demi G delta oméga au carré plus 1 demi M 1 au carré oméga au carré est égal à M fois J fois H. On a la relation 1 demi G delta oméga au carré plus 1 demi M 1 au carré oméga au carré est égal à M fois J fois H. Je vais multiplier le nombre par 2 pour se débarrasser de 1,5 et je vais factoriser par oméga au carré. Donc oméga au carré, facteur de G delta plus M fois 1 au carré est égal à 2 fois M fois G fois H. Donc la vitesse angulaire oméga au carré est égale à 2 mg H sur G delta plus M fois 1 au carré. Donc oméga est égal à la racine de 2 M fois G fois H sur G delta. On a donné l'expression de moment d'inertie du cylindre. C'est 1 demi fois la masse grand M du cylindre fois son rayon au carré. Plus M fois 1 au carré. Pour se débarrasser de 1 demi, je vais multiplier le haut et le bas par 2. Et je peux factoriser ici par R au carré.
Donc, oméga est égal à la racine de 4 fois M fois J fois H sur R au carré, facteur de grand M plus de petit m. Grand M, la masse du cylindre, petit m, la masse de la charge. On peut faire sortir 4 et R carré de la racine, et oméga est égal à 2 sur R fois la racine de M fois G fois H sur la masse du cylindre plus 2 fois la masse de la charge. Application numérique, la vitesse angulaire du cylindre est égale de R, le rayon du cylindre, 20 cm en mètre 0,20 fois la racine, la masse πm de la charge 10 kg fois J10 H, la hauteur 5 mètres sur la masse du cylindre 4 kg plus 2 fois 10 oméga égal. On trouve 45,6 radians par seconde. Et la vitesse de la charge V est égale à R fois oméga, qui est égal à 0,2 fois 45,6 égal. On trouve 9,12 mètres par seconde. De la tension du fil. Pour calculer la tension du fil, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le cylindre ou bien sur la charge C. Théorème de l'énergie cinétique sur la charge. La variation de l'énergie cinétique de la charge est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur la charge entre la position 1 et la position 2. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale dans la position 1 et 2 sur la position finale, Cp, est égale. Et il y a deux forces qui s'exercent sur la charge, le travail de poids P de la position 1 à la position 2, plus le travail de la tension du fil de la position 1 à la position 2. On a l'énergie cinétique initiale est égale à 0 car on a libéré le système sans vitesse initiale. Et l'énergie cinétique, le C2 dans la position 2, c'est l'énergie cinétique de la charge dans la position 2. Donc c'est 1 demi M V au carré est égal. Le travail de poids CP scalaire AB plus T scalaire AB, vecteur de déplacement. On voit que le vecteur force P et le vecteur de déplacement AB ont le même sens. Donc l'angle entre ces deux vecteurs c'est 0. Donc ça, c'est égal à P fois AB cosinus 0, qui est égal à 1, plus le vecteur force T vers le haut, le vecteur de déplacement AB vers le bas. Donc, l'angle entre eux, c'est pi. Donc ça, c'est P fois AB fois cosinus pi, qui est égal à moins 1. Cosinus pi, qui est égal à moins 1. Donc ça, c'est M fois G AB, c'est la hauteur H, cosinus 0 est égal à 1, cosinus P moins 1, moins T fois H. On cherche T. Donc T fois H est égal à M fois G fois H moins 1 demi M V au carré. Donc la tension T est égale à M fois G fois H moins 1 demi M V au carré sur H. Ce qui donne T est égal à M fois G moins M fois V au carré sur 2H. Je factorise par M, donc T est égal à M facteur de G
moins V au carré sur 2H. Application numérique, L est égal. La masse de la charge 10, J 10, moins V, on a calculé V, on a trouvé 9,12 au carré sur 2 fois 5. T égale. On trouve 16,8 newtons.